Tout le monde peut-il devenir voix off et y a-t-il de la place pour tout le monde? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allô, c'est Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off professionnel. Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au métier de voix off. Et comme à chaque fois, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce formidable métier que j'appelle le plus beau métier inconnu au monde. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est y a-t-il de la place pour tout le monde? Et j'ajouterai aussi une autre question, est-ce que tout le monde peut devenir voix off aujourd'hui? Alors, c'est une question forcément que tout le monde se pose, puisque tous les gens qui se disent « moi aussi j'aimerais bien faire ce métier depuis chez moi ou en studio ou autre », eh bien malheureusement la réponse est non. Tout le monde ne peut pas devenir voix off. Oh, au secours! Oh eh oui, n'en déplaise à certains, c'est comme ça. Mais oui, une grande voix off peut venir de partout. Ah, ça va mieux quand même. Bon, alors pas besoin, ça c'est la bonne nouvelle, c'est pas besoin d'être comédien ou animateur radio, télé, journaliste pour pratiquer ce métier de voix off. J'ai formé personnellement des milliers de personnes qui ont réussi et qui n'avaient rien à voir avec ces métiers du spectacle ou du showbiz. Et certains étaient même plus talentueux que les comédiens et sont devenus les voix de grands médias ou de marques françaises. Donc oui, tout le monde peut se faire sa place dans la voix off et y trouver son marché à son rythme et puis selon aussi ses ambitions. Mais parce qu'il y a un grand mais, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Il n'y a de la place que pour ceux qui décident de devenir professionnels, et même excellents professionnels. Il n'y a pas de place pour les amateurs ou les voix off de bas quartier, je dirais. Et d'ailleurs, ceux qui se lancent sans respecter cette règle ne font pas long feu. Il y a de la place pour ceux qui ont compris que ce métier était un métier artistique comme comme le métier de comédien, de musicien, de chanteur. Ça marche sur casting, pas sur entretien d'embauche, j'entends souvent ça. On ne parle pas de débouchés dans ce métier, on parle casting, contrat, production, séance d'enregistrement. Au final, il faut le savoir, c'est le client qui choisit quelle voix off va incarner sa marque après avoir écouté sa voix dans un casting voix. Et même si vous avez la plus belle voix du monde, même si vous avez la plus belle démo de voix, si ça ne matche pas avec le choix du client, vous n'aurez pas le contrat et ça ne mettra pas en péril votre professionnalisme. C'est juste que le client n'a pas choisi votre voix, c'est tout. D'où l'importance de faire connaître votre voix partout dans le monde et de faire un max de casting. Alors la question, bien évidemment, que vous allez me poser, c'est « Lorenzo, où peut-on faire tous ces castings ?» Eh bien, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que oui, il y a beaucoup de travail pour tous ceux qui veulent vraiment faire ce métier à 100%, même à 150%, et qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté. Que ce soit les comédiens, les chanteurs ou les artistes qui veulent pratiquer comme une corde supplémentaire à leur arc, parce que voilà, ils peuvent être au théâtre la journée, puis faire des voix le soir ou dans la journée aussi, mais aussi pour tous ceux qui, sans être artistes, peuvent avoir ce métier dans le sang ou en ont toujours rêvé. C'est possible. À condition, bien évidemment, que vous travaillez beaucoup en vous amusant chaque jour à répéter vos gammes de voix off. Et si vous cassez l'état d'esprit employé dépendant d'un patron. Il y a encore plus de travail aujourd'hui sur Internet. En plus, avec les derniers événements du Covid, c'est énorme. Pour tous ceux qui montent leur home studio, le monde entier s'ouvre à vous pour vendre votre voix off en français. J'insiste, en français. Si vous êtes, par exemple, une mère de famille qui doit élever ses enfants chez elle, boum, sur Internet, ça marche. Une personne à mobilité réduite, voire pour vous, la sociale qui vit en pyjama toute la journée au milieu des papiers gras. Oui, d'une façon générale, il y a du travail pour vous dans la voix off par Internet. Si, et encore si, vous ne faites qu'une seule chose, c'est que vous ne pensez qu'à devenir professionnel. C'est-à-dire, si vous avez la force et le courage de devenir un athlète de la voix off en vous entraînant tous les jours pendant des heures. Si vous n'avez pas peur de vous perfectionner et de vous remettre en question. Si vous avez compris les codes professionnels, que vous écoutez la radio, la télé, le cinéma, etc., que vous êtes attentif à ce que recherchent les clients, que vous avez un home studio professionnel, que vous êtes aussi formé au montage audio et que vous connaissez la signification des mots
disponibilité, humilité, générosité, courtoisie, efficacité, cordialité, sympathie. Vous savez, tous ces mots-là, quoi. Si vous êtes prêt à consacrer 80% de votre temps à vous vendre une fois que vous êtes pro, pour faire la promotion de votre voix, alors oui, n'en doutez pas, il y a du travail pour vous. Je pense qu'à ce stade bien précis, j'ai fait fuir pratiquement tout le monde de cette vidéo, sauf ceux qui y croient. Et ça tombe bien parce que c'est à vous que je veux m'adresser. Si vous gardez à l'esprit l'horizon, je dirais, ensoleillé de la voix off, en même temps que les obstacles pour y arriver, si vous êtes libre d'un conditionnement qui vous ferait trouver des excuses pour ne pas vous bouger ou pour ne pas y arriver, si vous n'avez pas peur de prendre certains risques, parce que c'est quand même un métier précaire, c'est un métier artistique, qui est jamais sûr. Quand vous voyez des présidentielles, boum, ça chute, la guerre du Golfe, les différentes crises qui ont touché l'industrie de la voix off, parce qu'il faut savoir que quand il y a une crise, forcément les entreprises communiquent moins, donc moins de voix off. Si vous avez envie de vous amuser, de vivre librement, sans patron au-dessus de vous, si vous avez envie de devenir votre propre patron avec votre talent propre, si vous voulez créer et entendre votre voix à la télé, à la radio, au cinéma ou sur Internet, alors lancez-vous, devenez pro et faites le max pour vous ouvrir les portes de ce métier génial. Et en plus, comme je vous l'ai dit, avec le Covid, de plus en plus de clients font appel aux voix off par Internet. C'est donc le moment de se lancer. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sous la vidéo pour recevoir une série de vidéos de formation gratuite qui va vous aider vraiment à savoir si vous êtes fait pour la voix off et si ce métier est fait pour vous. Cliquez simplement sur le lien sous la vidéo. Voilà, c'était Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off professionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Allez, salut maintenant, ciao ciao.